Excellence, Monsieur Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition, autorités civiles, militaires et policières, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, 221 ans après avoir brisé les chaînes de l'esclavage, la société civile organisée de Fonds Liberté adresse un message de confiance au peuple haïtien. Nous sommes un grand pays qui, dans son histoire, a toujours su affronter les épreuves, relever les défis qui se présentaient à lui. À chaque fois qu'il y est parvenu en restant lui-même, toujours dans l'élévation et l'ouverture, jamais dans l'abaissement et le repli. Je mesure aujourd'hui même le poids des contraintes. Notre pays fait face à une dette massive, un chômage élevé, une croissance faible, une compétitivité inexistante. Mais je l'affirme ici, qu'il n'y a pas de fatalité. Dès lors qu'une volonté claire est fixée, une direction claire est déterminée, nous pouvons sortir de l'ornière des situations difficiles. J'affirme aujourd'hui qu'il n'y a pas de fatalité. Nous devons directement choisir une direction claire et que nous mobilisons pleinement les forces et les atouts d'Haïti. La première condition de la confiance retrouvée, c'est l'unité de la famille haïtienne. Nos différences ne doivent pas devenir de division. Nos diversités des discordes. Le pays a besoin d'apaisement, de réconciliation et de rassemblement. C'est le rôle de leader responsable d'y contribuer, faire vivre ensemble tous les Haïtiens sans distinction d'origine, de parcours, qu'ils soient fils de Pétion ou de Dessalines. Les jours à venir s'annoncent décisifs. La crise sociale engendrée par la cherté de la vie et dont les récentes manifestations en sont l'expression. La crise sécuritaire non résolue, née de la spirale des gangs, empêche la paix sociale de retourner dans les familles et qui constitue un handicap majeur à la relance de l'économie et du progrès. Est-il normal que depuis 1986, ce pays ne puisse connaître la paix? Est-il normal que nous vivions encore à l'état primaire quand les autres pays progressent à un rythme vertigineux? Est-il possible que notre société ait perdu tout repère? Est-il possible que nos valeurs morales, humaines et républicaines soient ainsi effritées, vilipendées? Est-il possible que la vie, ce don précieux de Dieu, soit ainsi vilement considérée? Des exécutions sommaires ont lieu tous les jours dans nos villes insécurisées. Nos sœurs, nos frères tombent sous les balles assassines de bandits qui agissent impunément de jour comme de nuit. La famille, de tout temps, considérée comme étant la cellule d'une nation, la première école de formation humaine et citoyenne, le dépositaire de valeurs et que sais-je encore. Nous pleurons dans l'âme quand les grandes familles sont celles qui causent le plus de tort à ce pays. Orage, au désespoir. Peu importe qu'il s'agisse d'un dialogue national, social, sectorial et toute autre forme de dialogue,
L'essentiel, c'est de créer les conditions pour nous asseoir autour d'une même table, pour défendre les questions qui concernent l'avenir de notre pays. J'encourage la classe politique à donner le ton, à lancer le dialogue sur la question de la gouvernance politique. J'encourage les syndicats, le patronat à engager le dialogue autour de la production des biens et des services. J'encourage les directrices et les directeurs d'école, les recteurs d'université à aborder la question de la formation classique, universitaire et professionnelle de nos jeunes. J'encourage donc les hommes de loi à se pencher sur la désuétude de nos lois par rapport aux exigences de la modernité. J'encourage les experts en environnement et en construction à poser la problématique de la dégradation de notre environnement et en proposer des solutions viables. J'encourage les directrices et les directeurs de médias à enclencher le dialogue sur le rôle des médias dans le processus de transformation de notre société et de supporter les plus faibles de notre communauté. J'encourage le dialogue entre les coopérations des professions libérales. J'encourage la diaspora à prendre part à ce processus. J'encourage les futurs élus locaux à saisir les opportunités de dialogue pour définir les grands axes de développement et de leurs zones respectives. J'encourage les directeurs d'opinion à travailler à la mise en branle du processus de dialogue. J'encourage les organisations de base, les groupes de pression à se regrouper autour de ce processus de société. J'encourage les leaders politiques à accompagner ce processus à tous les niveaux. J'encourage enfin le gouvernement à encadrer tous les secteurs dans ce grand combat visant à recoudre le tissu social haïtien, à réconcilier la famille haïtienne, à reformuler le contrat social en vue de mettre le pays sur les rails du développement, du progrès et de la modernité. Mesdames, Messieurs, la société civile organisée de Front Liberté souhaite de tout cœur qu'Haïti, qui est notre pays, qui nous rassemble, réussisse à traverser les épreuves. Car il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est notre pays, c'est notre patrie, c'est Haïti. Et que nous devons penser exclusivement à sa modernité et son bonheur. C'est notre mission, c'est notre rôle, c'est notre idéal. Pensez à Haïti, pensez aux Haïtiens, pensez à son unité. Et aujourd'hui, donnons la meilleure image d'Haïti, d'une Haïti rayonnante, d'une Haïti qui n'a pas de haine au cœur, d'une Haïti démocratique, d'une Haïti qui ne baisse pas la tête, d'une Haïti ouverte, d'une Haïti qui ne regarde pas l'autre comme un adversaire ou comme un ennemi. Mes chers compatriotes, l'université peut jouer un grand rôle dans le rassemblement, le redressement, le dépassement et l'espoir dont elle est le fil conducteur. Vive Haïti, vive la fraternité, vive le 29 novembre 1803, bonne fête de l'indépendance. Merci.